à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ici à bord du vélo taxi de la saison 2 de Je vous conduis. Et aujourd'hui, à mes côtés, un nouvel invité. Il s'appelle Loïc Charruot et c'est le dirigeant de l'entreprise Signe. Bonjour Loïc. Bonjour Cécile. Alors bienvenue, on est à Nantes, pas très loin de la gare Sud, un endroit où il y a beaucoup de bureaux et ça n'est pas totalement un hasard. Non, effectivement, la société Signe est un aménageur d'espaces de bureaux. C'est vrai que c'est un lieu où on œuvre souvent, même si on ne travaille pas que sur Nantes. Mais effectivement, on a quand même un bon nombre de clients sur ce territoire. Alors aujourd'hui, l'entreprise s'appelle Signe, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va remonter dans le temps. En 1976, c'est le début de l'histoire. Vous n'y étiez pas et ça s'appelait Nantes Équipement. Exactement. Créé par trois associés en 1976, comme vous l'avez dit, plus orienté vers l'équipement des entreprises, donc plus des entreprises industrielles à l'époque aussi. Oui. Le terreau était quand même un petit peu plus industrialisé et de fil en aiguille, l'entreprise s'est plus développée dans l'aménagement d'espaces de bureaux, plutôt tertiaires. D'accord. Vous arrivez en quelle année? Moi, j'arrive dans l'entreprise en 1993. D'accord. Comme commercial, à la sortie de mes études. Donc vous voyez, j'ai une longue histoire avec cette entreprise. Au départ, sur un secteur géographique déterminé. Donc moi, je couvrais la partie, on va dire, en partant de Nantes, j'allais jusqu'à Angers. Oui. Et de fil en aiguille, donc l'entreprise s'est développée beaucoup plus dans la cloison modulaire. Oui. Donc des structures en aluminium que l'on monte en mécano et qu'on peut aussi démonter en fonction des évolutions faites dans une entreprise. Donc là, on a boosté cette activité, on s'est écarté on va dire, de l'équipement des entreprises. Donc on s'est vraiment spécialisé dans ce domaine. Et en 2009, vous prenez la tête. Voilà, donc ça, oui, effectivement, 2009, ça paraît déjà un peu loin. 2009, donc une reprise qui était déjà anticipée, qui a été fortement chahutée quand même avec la crise de 2007-2008. Donc ça a tergiversé au moins pendant une bonne année. Voilà, donc la reprise s'est faite avec mon associé. Donc vous êtes deux, et alors c'est quand même un signe, et je fais exprès, puisque l'associé en question s'appelle, son nom de famille c'est Monsieur Bureau. Monsieur Bureau, donc c'est quand même assez incroyable. Il a vraiment un nom prédisposé à notre activité, on va dire. Recrutement parfait. Okay. Donc deux associés et une équipe de combien de personnes aujourd'hui? Vous êtes 30 collaborateurs. Voilà. 30 collaborateurs, donc qui couvrent en fait une expertise conception, donc avec un bureau composé d'architectes d'intérieur et dans notre jargon, on va dire, de space planner. Oh, joli. Donc sur toute la partie conception des projets, donc ça c'est la phase amont, on va dire. Donc on part de rien en fait, on a un plateau. On part de rien, d'un bien en fait, d'un bâtiment et d'un client avec son cahier des charges et sur son organisation de travail et sa façon de travailler. On ne peut pas éviter le sujet confinement parce qu'évidemment ça a bousculé les codes, même si on sentait que l'évolution elle était présente. Là il y a eu un vrai changement avec le télétravail. Pour vous ça a été quoi? Une concurrence, une source de créativité, une façon de conforter ce qui était déjà lancé? Alors pas la concurrence, non. Mais les deux autres points oui, parce que la concurrence non. Le fait d'aller travailler chez soi n'est pas spécialement une concurrence. Ça peut juste se traduire en disant que il peut y avoir des visions à court terme où des gens souhaitent faire des adaptations sur leur surface. Donc ça a été ce qu'on a vécu, on va dire, dans le dur, en pleine crise. On a entendu beaucoup d'effets d'annonce, avec des entreprises, soit dans la tech, soit anglo-saxonnes, soit françaises, mais avec des notions assez radicales, soit de suppression pure et simple de leur bureau, soit des réajustements aussi très importants. Je pense qu'on sort de ce moment. On a un degré de maturation qui est quand même un peu plus important aujourd'hui. On a fait un petit retour en arrière et puis une petite analyse de ce qui vient de se passer. Je pense qu'on avait déjà des entreprises qui avaient intégré dans leur mode de fonctionnement le télétravail. Oui, d'accord. Avec des notions très flexibles des espaces de travail.
Donc en fait là, il y a peut-être une généralisation qui va se passer. Et il paraît clair qu'on ne va pas revenir en arrière. La notion de télétravail, elle va rentrer dans beaucoup d'organisations d'entreprises. Et qui dit télétravail nous donne des réflexions assez fortes dans l'usage que l'on va faire de nos bureaux. Donc on travaille de plus en plus des positions de travail qui vont varier en fonction de ce que vous allez faire dans le bureau. Donc on est plus sur la notion de tâches et non plus de statut, de titre, un tel à ce bureau. Voilà. Ouais. Sur le projet et le collaboratif finalement. Oui, tout à fait. On ne travaille pas dans les mêmes lieux quand on fait une tâche, on va dire, plus individualisée que quand on travaille avec un groupe projet. Il n'y a rien de pire que des open space sans lieu et de tiers-lieux pour travailler d'une façon collaborative. Mais effectivement, c'est quelque chose de passionnant. Même si la crise est quelque chose de dramatique, pour nous, c'est aussi un accélérateur dans nos métiers qui va pulser un peu cette dynamique de mettre au cœur en fait les bureaux, nos immeubles. Il faut savoir quand même que l'immobilier pour une entreprise, c'est le deuxième poste budgétaire. Oui. Donc ça ne doit pas être simplement une variable, on va dire, d'ajustement économique. Parce que souvent le réflexe est de dire bon bah voilà, on est en sous-effectif ou on est en sur-effectif, on grossit ou alors on est un peu en retrait et on ajuste un peu nos surfaces. Mais alors qu'aujourd'hui on doit concevoir, et c'est l'intérêt de notre métier, c'est d'en faire un outil stratégique pour l'entreprise. Donc on le voit dans beaucoup de nos clients. Cette réflexion était souvent portée par une direction immobilière, alors qu'aujourd'hui elle l'est toujours portée par une direction immobilière, mais elle est aussi ouverte et elle est partagée sur des réflexions de la direction générale et aussi des ressources humaines. Donc Loïc, là on se promène à Nantes, juste pour revenir à Sainte-Luce, puisque c'est là, c'est le siège de l'entreprise Signe. Vous avez été jusqu'à faire de l'expérience utilisateur en revisitant vos propres bureaux? Oui, exactement. Donc on a fait construire un nouveau bâtiment il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, on était, on va dire, sur une étape de l'entreprise qui était encore très ancrée sur le métier de la cloison modulaire. Et il y a maintenant 2 ans et demi, on a refait complètement nos bureaux de l'intérieur avec deux objectifs importants. C'est une notion de showroom, quand même, de faire voir des espaces de travail qui étaient un peu plus complets que ceux qu'on avait, qui étaient un peu plus cloisonnés. Et surtout aussi de se bâtir une expérience utilisateur. Parce qu'on dit toujours que le cordonnier est le plus mal chaussé. On voulait vraiment, avoir cette réflexion et surtout avoir cette expérience de tous les collaborateurs sur ce qu'on préconise dans les aménagements de nos clients. Que ce soit partagé finalement par toute l'équipe. Exactement. Et on avait exactement les mêmes levées de boucliers ou les mêmes interrogations que peuvent avoir nos propres clients sur le confort acoustique, parce que l'idée majeure de ce projet, qui avait été conçu par notre architecte d'intérieur, ça a été d'ouvrir l'espace. On travaille de plus en plus sur une notion de groupe de projet. Donc on travaille à plusieurs sur le même projet. Et on avait besoin de travailler et d'avoir une circulation de l'information qui s'opère on va dire, plus facilement et plus naturellement. Donc on a ouvert l'espace. On est aujourd'hui, tous les collaborateurs dans la partie tertiaire sont sur un plateau. Et vous êtes avec eux. Et moi, je suis avec mon associé sur le plateau, parce que c'est aussi important, parce qu'on travaille nous-mêmes sur des projets. On fait partie d'équipes projet. Donc, on a besoin aussi, dans certaines tâches de notre métier, de pouvoir échanger avec nos équipes plus facilement. Alors là, on longe la Loire, on a un peu quitté l'ambiance de la ville et on va imaginer que tout est possible. On enlève les murs. C'est quoi le bureau de vos rêves, le spot idéal pour bosser n'importe où sur la planète? Est-ce que c'est au cœur de la nature? Pour vous, Loïc, ce serait quoi? Moi, j'aimerais avoir mon bureau sur l'eau. Sur l'eau? Oui. Génial. On est au bord de la Loire, j'ai des clients
où on a fait certains de leurs aménagements qui sont très proches de la Loire. On vit à côté de la Loire, mais souvent on n'en profite pas. C'est vrai. Et eux me disent, à chaque fois qu'on en discute, que le paysage est complètement différent à des moments de la journée. Donc ça, c'est fabuleux. Ça, c'est très belle. De faire des belles barges. On avait contribué à des travaux sur la barge de Nantes, là, sur Odec. Et ça, ce genre de projet, me plairait beaucoup. Bien. La réalisation dont vous êtes le plus fier, alors j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en avait une comme ça ou deux à citer, ou des projets qui ont été particulièrement challengeants finalement pour vous et pour l'équipe? Ouais, alors si on fait un peu d'histoire, c'est toujours des projets où on n'est pas vraiment dans notre zone de confort, où on a été à des moments de l'entreprise vraiment sur des nouveaux métiers avec une expertise qu'on n'avait pas toujours. Alors moi je pense à un premier projet qui a été très important pour l'entreprise, ça a été la construction de l'usine Applix, qui a été un des plus gros projets à l'époque de l'entreprise de construction pour la partie cloison modulaire. On a fait un bond dans l'entreprise suite à ce projet. Le deuxième, ça a été la construction du siège social d'AS24, donc en site occupé, avec une problématique de chantier. Compliqué. Par chance, on avait trois niveaux. Donc on a joué, en fait, on rénovait niveau par niveau. Et là, pareil, c'était aussi une grande transformation de l'entreprise où là, on était sur un espace beaucoup plus important et avec une partie conception très challengeante parce que AS24 était aussi sur un métier en pleine mutation et avait de gros besoins en fait de travail en collaboration. Donc ça a été un très beau projet et je pense un client satisfait parce qu'on a fait ça il y a 3 ans maintenant et les retours sont bons. Donc c'est ça. Je trouve ça super intéressant de dire que quand on sort de sa zone de confort, il se passe quelque chose. En tout cas, ça fait vibrer. Vous, en tant que dirigeant, cette fois, avec la casquette de chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui fait que le matin, vous vous levez avec l'envie d'y aller? Alors moi, j'ai un parcours atypique parce qu'en fait, je suis resté, je fais mon parcours dans ce métier, mais qui n'a pas arrêté de changer et qui est en pleine mutation, comme on a pu échanger. Et ce qui me fait lever, moi, c'est que j'apprends des choses. Je ne sais plus qui disait, mais... oui, il y a une phrase comme ça, c'est pas Sénèque, on finit de grand... On vieillit quand on n'apprend plus. Quand on cesse d'apprendre. Voilà. Et c'est ça qui me fait lever le matin et qui me donne plaisir à aller travailler avec mes équipes. La curiosité. Ouais. Merci beaucoup Loïc. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Je vous conduis à bord de notre vélo taxi et on va repartir au bureau. Eh oui, eh oui. Merci beaucoup. À très vite. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.